Aujourd'hui, quand tu croises une fille dans la rue, tu lui demandes plus son numéro, tu lui demandes son Snap. C'est rentré dans la culture française un peu, c'est hyper présent en France, aux États-Unis, mais c'est encore plus important en France. Je suis Hashmi, donc un créateur de contenu sur Snapchat. Je suis présent sur la plateforme depuis à peu près 2 ans. On est en septembre 2025 et on cumule un peu plus de 13 millions d'abonnés sur la plateforme. Premier en Europe et 4e dans le monde. Derrière les 3 sœurs Kardashian à l'échelle francophone, c'est superbe. En fait, aujourd'hui, Snapchat fait partie du quotidien des Français. Les gens ne parlent même plus par message, ils parlent sur Snapchat. Ça a pris une place très importante grâce aux créateurs de contenu sur la plateforme. Il y a d'autres créateurs de contenu qui entretiennent la plateforme depuis une dizaine d'années, qui ont créé beaucoup d'engagement. Et de part aussi, le concept de Snapchat en soi, d'envoyer des photos éphémères, d'envoyer des messages éphémères, d'envoyer des vidéos éphémères. Aujourd'hui, quand tu croises une fille dans la rue, tu lui demandes plus son numéro, tu lui demandes son Snap. Voilà, c'est rentré dans la culture française un peu, c'est hyper présent en France, aux États-Unis, mais c'est encore plus important en France. Il faut savoir que Snapchat, c'est un réseau qui marche plus en France que dans d'autres pays. Au Brésil, ils ne savent pas ce que c'est Snapchat, par exemple. Ce que je fais tout simplement, c'est que je crée des concepts. Donc je me suis inspiré un peu des émissions télévisées américaines, anciennement comme Fear Factor par exemple, ou Ninja Warrior pour les personnes qui ne connaissent pas. Et je mélange en fait ce cadre d'épreuves, d'entertainment, de compétition à un cadre de vie commune, à un cadre de délire, d'embrouille. Le fait de mélanger un peu ces deux mondes et dans le casting d'inviter d'autres créateurs de contenu, des artistes qui sont dans la musique par exemple, d'avoir plein de têtes, de plein d'horizons, plein d'origines et plein de communautés différentes, c'est ce qui fait la Hashmi House. 3e groupe, Félicia, Maël, Ibra. Snapchat, c'est une plateforme avec du contenu éphémère. On fait des vidéos qui s'apparentent, qui se nomment des stories en fait. Et ces stories-là durent 24 heures, puis après elles s'effacent. Et en fait, ça crée un rendez-vous quotidien avec le public et les gens sont fidèles à ce rendez-vous parce que s'ils le ratent, ils ne peuvent plus revoir ces vidéos-là, donc du coup ils vont rater un épisode. Le fait d'avoir mélangé ce côté un peu naturel, de prendre toutes les vidéos avec le téléphone et d'avoir mélangé ça à des émissions qui ont déjà cartonné par le passé, ben en fait c'est un peu comme si on a mixé deux mondes. Le monde de la télé un peu, donc, parce qu'on reprend des concepts télé très clairement, et le monde aussi des réseaux sociaux parce qu'on filme ça avec notre téléphone. Snapchat, c'est un réseau qui est connoté populaire. Pourquoi ? Parce que vous savez, pour faire des lives sur Twitch ou pour faire des vidéos sur YouTube, il faut avoir un minimum de matériel. Aujourd'hui, pour être snapper, il faut juste avoir un téléphone avec un appareil photo. Donc forcément, c'est plus accessible pour les personnes qui ont moins de moyens. À votre avis, combien d'êtres humains peuvent rentrer dans une tente comme celle-ci? On va voir tout de suite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ça y est, il n'y a plus personne. Samedi, c'est l'épreuve des clashs. Donc les candidats vont se clasher sous forme de clash hip-hop. Donc avec une instrumentale, des paroles pour vaincre la personne en face et divertir, parce que l'objectif c'est de divertir. Il y aura un jury, notamment par exemple Fred de Skyrock, notamment Driver, notamment des rappeurs qui vont venir aussi dynamiser la soirée, comme La Fouine, comme Gradure, comme Franglish, des humoristes aussi qui viendront faire rire, des illusionnistes, des magiciens. C'est l'événement du peuple. Parce qu'il y a des places en fosse qui sont à 20 €, ça n'a jamais existé. Et ça sera une première fois qu'une personne de Snapchat remplisse une salle de concert, qui plus est en 10 jours. Enfin, en soi, en 3 minutes, ça a été sold out, mais je l'ai annoncé 10 jours avant. Même YouTube, ça me parle. Vous savez, je suis un grand amateur de vidéos YouTube. Je suis comme tout le monde, les Squeezie, les Inoxtag, je regarde tout ce qu'ils font, j'aime trop. Ça veut dire que, bien évidemment, je me vois faire ce qu'ils font. Aujourd'hui, j'ai pas encore pris la décision, j'ai pas encore fait le premier pas, mais c'est prévu dans le futur.